Avec une bonne volonté et de belles intentions, vous aurez de bonnes motivations et alors vous pouvez accomplir des miracles. Il se nomme que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Comment avoir de la volonté? Comment développer de grandes volontés? Parce que si vous avez de meilleures volontés, vous allez accomplir de grandes choses. Si vous avez de très bonnes volontés, une dose puissante de volonté en vous, alors vous allez faire de grandes choses avec votre vie. Même si vous estimez avoir une petite vie, une belle volonté va vous aider à accomplir de grands exploits. Et alors, comment avoir de bonnes volontés? Comment décupler sa volonté? Comment amplifier sa volonté? Il vous arrive certainement de passer par des périodes où vous n'avez pas vraiment la motivation de faire de grandes choses. Vous n'avez pas envie de faire les choses. Il y a de ces gens-là, par exemple, qui savent ce qui est juste à faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'arrivent pas à avoir la motivation nécessaire ni la volonté nécessaire de faire la chose. Je vous parle par expérience. Excusez parfois quand je donne des exemples, ce n'est pas lié à ma personnalité, mais j'ai compris une chose fondamentale sur le chemin. Et j'ai décidé de traduire cela dans mes enseignements, dans ma communication. En fait, les gens connaissent tout. Oui, bien sûr, les connaisseurs foisonnent partout. Il y a de la connaissance partout. Tout le monde dit toutes choses. Mais comment se fait-il que les gens ne sont pas aussi impactés? Comment se fait-il que les gens ne sont pas aussi transformés? Alors j'ai compris une chose fondamentale. Les gens ne vivent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils communiquent, ce qu'ils essaient de traduire. Et quand c'est comme ça, cela n'impacte pas l'âme. Alors, j'ai décidé d'être un modèle de mes enseignements. J'ai décidé d'être un modèle pour communiquer cette connaissance par expérimentation à mes congénères. Et c'est de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin des guides ou des enseignants modèles. Parce que vous savez ce qui se passe. Je vais quitter le champ de cette communication rapidement. C'est que quand vous suivez quelqu'un, ce n'est pas les mots seulement qui sont importants. Ce que la personne est, vous partagez. Si la personne cultive de la lumière en elle, vous partagez de sa lumière. Si la personne est également malhonnête et qu'elle dit aux choses et fait aux choses derrière le rideau, vous partagez avec cette personne ce qu'elle fait derrière le rideau. C'est pour cela que vous allez constater que je ne traduis pas les émotions également. Et c'est agréable. Donc, en fait, c'est ça. C'est pour cela que je donne parfois de mes exemples. Il m'est arrivé à un moment donné, dans l'accomplissement d'un aspect de ma mission que vous connaissez, d'être totalement démotivé. Et quand je dis démotivé, c'est que j'étais vraiment à plat dans la motivation. Je n'avais plus envie de faire la chose, de partager la connaissance spirituelle, d'accompagner les gens. Et c'est en ce moment que
mon mentor, le maître Chindi, me conduit à la rencontre d'un maître. Et il me disait, quand tu vas travailler un peu avec ce maître-là, on verra si tu n'auras pas la volonté nécessaire pour faire les choses. Mais je vous assure, il m'a fallu travailler à peine une semaine avec ce maître et je me suis retrouvé. Il s'agissait du maître Bouddha. Il s'agit du maître Bouddha. Je partage cela avec vous. Un maître qui réside dans l'akasha. Parce que l'akasha est également lié à la volonté. C'est pour dire que nous savons de quoi nous parlons. Alors, comment vous pouvez développer votre volonté à faire ce que vous voulez? Quand vous avez une intention ou bien une idée claire, comment vous pouvez développer la volonté de faire la chose? Et cela va vous introduire dans de bonnes motivations parce que la motivation, c'est une intention soutenue par la flamme de la volonté. Voilà un mot, la flamme de la volonté. En fait, la volonté est une force de l'âme. La volonté appartient à la dimension de votre âme. La volonté est la lumière de l'âme. Les gens qui sont rayonnants de lumière ont toujours de grandes volontés. Les gens qui sont remplis de lumière en eux ont toujours de grandes volontés et accomplissent de grandes choses, même dans la vie ordinaire. Parce que la volonté est le carburant de l'âme. C'est par la volonté que l'âme agit. La volonté est liée à l'akasha. Ce qui signifie que la volonté est la lumière dans l'âme. Parce que l'akasha, comme je le dis souvent, est la diffusion de la lumière. C'est le principe de la volonté même. Et cela est lié à l'âme. Et donc, si vous voulez avoir de la volonté, travaillez sur votre intention. Ayez une intention claire, une idée claire et travaillez à envoyer de la lumière dans cette intention. Et cette lumière va se réveiller dans votre âme et vous aurez la volonté d'accomplir la chose. Vous pouvez également travailler avec les 4 éléments parce que l'akasha a produit les 4 éléments. Les 4 éléments sont dans la concrétisation, dans la manifestation des choses. Et donc, en travaillant avec les 4 éléments, vous travaillez sur la lumière des 4 éléments au niveau de votre âme. Parce que votre âme est également constituée de la lumière des 4 éléments. C'est pour ça que la formule magique d'invocation de l'âme au sein de la formation, le corpus synoptique de l'âme, une formation que nous avons, que vous pouvez suivre, d'accord, le corpus synoptique de l'âme, comment travailler avec son âme. Cette formation vise d'ailleurs à développer la volonté de l'âme au niveau des gens. La volonté d'accomplir les choses parce que si vous n'avez pas de grande volonté dans votre âme serait maigrichonne, c'est-à-dire votre âme va manquer d'ardeur et donc même vous serez facilement envoûté. Parce qu'une âme envoûtée, c'est une âme qui manque de volonté. Donc c'est une formation intéressante. Je vous invite à suivre cette formation, le corpus synoptique de l'âme. Donc, la formule dont je parlais, c'est « Oh, toi, mon âme, lumière de ma lumière dans la lumière des 4 ». C'est pour dire en fait que je ne vais pas expliquer toute la formule ici. Suivez la formation, vous allez comprendre la chose dans son intégralité. C'est dire en fait que la lumière des 4 éléments fait partie de votre âme. Votre âme est constituée également de la lumière des 4 éléments. Donc, quand vous travaillez avec les 4 éléments sur une idée donnée,
En fait, cela va vous propulser dans votre volonté. Et vous aurez de grandes motivations parce que vous avez une intention, vous avez purifié l'intention en envoyant de la lumière dans cette intention. Vous avez invoqué la force des 4 éléments à vous accompagner pour la réalisation de cette intention et alors cela devient votre motivation. Vous serez motivé, vous aurez de fortes volontés. Et quand vous prenez l'habitude de travailler souvent avec la lumière, c'est normal, votre âme va développer de la lumière par imitation parce que l'âme copie ce que vous faites et l'introduit dans votre réalité de dimension intérieure. Et donc, vous allez développer de la volonté. Non seulement vous allez développer de forte volonté de faire les choses, vous serez beaucoup plus actif. Vous allez agir parce que l'âme agit. Donc, vous aurez également de fortes ouvertures d'esprit, de fortes intuitions, des idées claires sur les choses que vous avez à faire. C'est comme ça que vous développez de la volonté. La volonté est liée à votre âme. Et quand vous travaillez avec l'akasha, vous travaillez sur votre volonté. Vous perfectionnez votre volonté. Et ce qui vous reste à faire, c'est d'orienter cette volonté dans des intentions données. Et vous avez de grandes motivations. Et la grande motivation conduit à la réalisation de grandes choses. Vous voyez, quand vous réunissez par exemple les 4 éléments, et nous avons donné des techniques comme ça pour travailler avec les 4 éléments dans notre formation nature et loi, vous devez suivre les formations. Je vous invite à suivre les formations parce que ça vous permet d'avoir un ensemble de données et la connaissance est un pouvoir. La connaissance vous donne déjà une première lumière et quand vous agissez avec cette connaissance, vous devenez efficace, vous devenez compétent, vous devenez l'expert. Donc, quand vous réunissez les 4 éléments, en fait, et que vous travaillez avec les 4 éléments, vous travaillez déjà avec l'akasha, vous travaillez déjà sur le principe de la volonté. Parce que au centre des 4 éléments se trouve le 5e élément. L'élément qui fournit la volonté. L'élément qui sert de carburant de réalisation de toute chose. Il s'agit de l'akasha. J'ai parlé sans parler. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320 Isnom. Que la paix soit.